Oui, la présentation de ce rapport est très importante car elle permet d'avoir la photographie réelle de l'état de la situation budgétaire de notre outil territorial qui est la métropole de Lyon. Alors il semble qu'à première vue, on peut se féliciter de la bonne gestion permettant de limiter la hausse des dépenses de fonctionnement, de voir s'améliorer l'autofinancement et de fait de voir l'endettement contenu et nos capacités d'investissement futures intactes. Cela rend d'ailleurs ridicule les cris d'orfraie de notre opposition qui annonce depuis 4 ans la faillite de la métropole. C'est tout l'inverse qui est en train de se passer. Tout ce qui sera dit après moi par la droite sur les dépenses de fonctionnement à la dérive, l'endettement incontrôlé ou la mauvaise gestion de nos finances relève de la fausse information. Et le problème, comme disait Hannah Arendt, quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et les groupes d'opposition ont une responsabilité massive sur le discrédit que les citoyens portent sur la classe politique. Mais nous avons dit depuis le début du mandat que notre rôle n'était pas d'être de bons gestionnaires, mais d'être à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux du territoire. Et c'est la raison pour laquelle nos pensées vont à nos agents, d'une part, et à nos organismes extérieurs sous tension, d'autre part, et aux habitantes et aux habitants qui vivent ces choix. Car il est bien inutile que notre métropole se porte bien financièrement si en aval, les tensions sociales se multiplient et la réalité du service aux habitants est amoindrie dans certains secteurs. Alors quelles sont les nouvelles de nos sapeurs-pompiers que nous avons laissés en grève 6 mois pour une enveloppe budgétaire de 1,5 million d'euros? Quelles sont les nouvelles de nos agents en grève en mars et dont certaines revendications légitimes visent à renforcer le nombre d'agents plutôt que l'appel aux prestataires privés? Je pense en particulier à la DINSI et à notre service numérique. Quelles sont les nouvelles de nos éducateurs spécialisés, dont nous avons changé la cartographie de travail sans moyens supplémentaires? Et quelles sont les perspectives d'évolution des moyens alloués aux maisons de la métropole pour garantir un accès 100% physique pour que les habitants puissent convenablement être accompagnés dans leur accès à leurs droits? Alors nous n'attendons pas de réponse immédiate, mais un travail de fond dans les prochains mois pour que ces questions n'aient plus à être posées pendant les séances publiques. Pour terminer, et pour tenir notre rôle de conseillère et de conseiller de la métropole, je réitère nos demandes de prospective de recettes financières par les services pour le prochain mandat 2026-2032. Un scénario pessimiste existe bien sûr, le scénario de l'austérité du gouvernement Bayrou qui viendra assécher nos recettes dans la droite ligne de la politique des traités européens depuis le traité de Lisbonne de 2007. Mais un autre scénario n'est pas à exclure, celui d'un changement gouvernemental qui viendrait trouver de nouvelles recettes nationales et alimenter les caisses des collectivités territoriales pour qu'elles fassent grossir les moyens de leur politique publique locale à partir des besoins des habitantes et des habitants. Gouverner par les besoins, c'est notre volonté, et que nos budgets soient construits en conséquence. Le cadre budgétaire ne permet pas de répondre à tous les besoins sociaux. Il faut donc un volontarisme politique pour faire évoluer ce cadre. Je vous remercie.